Au Tchad, afin de s'assurer de la réussite du dialogue national en vue d'une transition démocratique, la société civile s'est engagée à prendre acte des demandes citoyennes. Cette démarche pour la société civile est une obligation morale d'apporter sa contribution au maintien de la paix. L'objectif du collectif étant de recueillir les doléances au plus près de la population et défendre ses intérêts le jour J. En Centrafrique, l'opposition a décidé de s'unir contre le gouvernement. Cette décision fait suite à la réactivation du dossier de la levée d'immunité parlementaire de certains leaders de l'opposition démocratique qui incitent à les retirer du comité d'organisation du dialogue républicain. L'opposition attribue à l'État la responsabilité du blocage du dialogue et dénonce aussi la détérioration de la situation sécuritaire. À l'issue des États généraux de la communication et des médias qui se sont tenus du 25 au 29 janvier 2022 en République démocratique du Congo, plusieurs points ont été retenus. Initier la restructuration de l'Agence congolaise de presse comme Agence nationale de l'information générale, améliorer les conditions socio-professionnelles du personnel des médias publics, solliciter l'appui de l'État pour la mise en place de la chaîne graphique en vue d'améliorer la qualité des contenus des journaux, produits localement et autres. Rappelons que ces assises était soutenu par le thème « Les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable ». Passer à la pêche semi-industrielle, tel est l'objectif de la mission de développement de la pêche artisanale et maritime du Cameroun. Cet établissement public, qui se veut moderne, insiste sur la mise en place d'une unité de collecte et de distribution de produits halieutiques avec des bateaux appropriés pour cette nouvelle forme de pêche. Un changement qui permettra d'améliorer les performances de l'établissement dont les capitaux ont connu une dégradation de 13% en 2020 due aux pertes cumulées des 3 derniers exercices. Au Gabon, le ministre de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiandong, a procédé au lancement de la plateforme de coordination sanitaire. Cette structure se veut pour mission d'assurer la coordination et le suivi et évaluation de la politique du gouvernement en matière de santé. Un cadre stratégique qui permettra d'optimiser leur partenariat avec les opérateurs économiques et le ministère de la Santé pour l'atteinte des objectifs de développement durable qui sont de disposer d'une couverture maladie universelle, de vaccins et de médicaments sûrs et efficaces.